Ben retrouvé, bon lundi à tous, la Chris, je reporte une vidéo et je vous explique notre problème aujourd'hui, c'est où. Alors, je viens de lire avec plaisir que l'Inter c'est la meilleure défense d'Europe par les matchs à domicile, par les buts encaissés. On a encaissé que 7 buts. On est première à ex-aequo avec l'Atlético de Madrid. Donc dans tous les championnats d'Europe, l'Inter c'est là qui prend moins de buts. Le Paris Saint-Germain était à 7, il y en a pris un que le Strasbourg, il est à 8. Donc l'Inter et l'Atlético de Madrid sont premières. Bien, moi je dis bien, très bien. Donc San Siro, c'est une roque forte, c'est notre château, c'est notre forteresse. Eh bien, c'est pas comme ça. Sur 15 matchs joués à domicile à San Siro, on a recueilli que 30 points. 30 points sur 45, 15 j'étais aux poubelles. Les derniers 5 matchs à San Siro, on a marqué 2 buts. On a gagné 2-0 con la Spal. Après, il y a Bologna-Inter 0-1, Sassuolo-Inter 0-0. Lazio Inter 0-1, Atalanta Inter 0-0, Inter Spal 2-0. Donc, 2 buts marqués à domicile en 5 matchs, on a pris 2. San Siro, qui nous a vu faire match nul face à PSV Eindhoven, un partout avec une équipe qui était déjà éliminée, on est sorti. San Siro, qui nous a vu sortir face à l'Eintracht Francfort 1-0, à l'Europa League. San Siro, qui nous a vu perdre aussi contre la Lazio au penalty en Coupe d'Italie après notre 0-0. Sur 30 points de l'Inter, sur 57 points de l'Inter, on a pris 27 à l'extérieur. Ils auraient pu être 29 avec les 2 points qui nous ont chippés à Florence, parce que là, ils ont chippé des points, 2 points, et 2 points qu'on a fait cadeau à la dernière minute à Vérone face au Chievo. Donc on aurait pu faire plus de points à l'extérieur qu'à domicile. À l'extérieur, on a fait 27 points en 16 matchs. À domicile, 30 sur 45. Mais surtout au domicile, ils nous disent qu'on a fait 14-15 clean shots de la saison, on a meilleure attaque défense européenne. Et comment ça se fait qu'entre Bologne, Parme et Soissons, on a fait qu'un point? Comment ça se fait qu'on a perdu on a fait 2-2 contre Torino et on a perdu 1-0 avec Parme les premiers 2 matchs à San Siro, donc on a pris 3 buts. Après on a pris 4 de buts encore. 2-1 on gagne contre la Fiorentina, 2-1 on gagne contre la Sampdoria, ça prend 2 buts et ça fait 5 et tu prends 2 buts, une contre Sassuolo, contre Bologne et une contre la Lazio et tu perds. Beaucoup de motivations, il y a beaucoup de raisons. On n'a pas des joueurs qui ne sont pas d'Inter, qui ne sont pas terribles, on le sait. On a eu un jeu basé que c'est sur Riccardi et c'est notre finalisateur, c'est celui qui doit faire la différence. Il ne marque plus parce que ça fait 8-9 matchs qu'il ne marque plus un but sur action. Il a marqué un but sur penalty contre Genova et l'autre encore contre l'Udinese sur penalty. Après, il n'a plus marqué. Il n'a plus marqué sur action. Donc, c'est lui, le finalisateur, il ne marche plus. C'est mort. On a vu qu'on Lautaro, on avait changé un petit peu. Mais la preuve, c'est le jeu que je dis, quand c'est l'Inter qui doit faire des matchs, il y a du mal. Et on a un coach qui, à la limite, il pense à préparer bien les matchs. Le match d'hier était bien préparé, parce que tu as mis Vecino, de la même façon que tu l'as mis contre le Milan, et la Lazio. Le début des matchs, c'était le même. Contre le Milan, ça a marché, on a marqué de suite. Contre la Lazio, on a pu faire 2 buts, et hier, on a fait 15 minutes, parfait. On jouait très bien, c'était une chose incroyable. Il s'est fait mal Brozovic, qu'est-ce que tu fais? Il met Nainggolan et met Vecino, Gagliardini derrière. On ne peut pas jouer 50 minutes avec Gagliardino, meneur de jeu, et Vecino. Ils ne sont pas capables, ils sont trop grands, ils sont trop lents, ils ne sont pas des repères. Avant qu'ils se retournent, ils sont pris en pressing et vont en difficulté, c'est clair. C'est comme quand on jouait avec Medel contre bien un milieu de terrain. On n'avait personne qui savait faire 2 passes. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, notre équipe, c'est Brozovic, il est indispensable, on est d'accord. C'est Brozovic, il n'est pas là, qui s'y fait mal. Tu as 2 choix. Soit c'est Borca Valero, soit c'est João Mario. Parce que c'est les joueurs qu'on a dans la Rose les plus techniques, qui savent faire 2 passes et jouer en touche de balle s'il faut. Qu'est-ce qui fait le luminaire des Spalletti, qui prépare bien le match, et après son problème, ce n'est faux, c'est ça. Il ne sait pas lire les parties, les matchs, et les change. Soit il les fait trop tard, soit il les rate. Le changement des Nainggolan, tu as brûlé pas 1, mais 2. Il sort Brozovic, tu mets Borca Valero ou João Mario. João Mario, à Genova, il était rentré à la place de Brozovic, il a joué meneur du jeu. Ok, tu as dit, mais il sait faire 2 passes. Tout le monde il veut Modric qui a 35 ans, et Borca a 34, tu peux jouer. Après, je ne veux pas dire qu'il doit jouer tout le temps, mais hier, mets-le, c'est meneur des jeux, Borca. Ok, il est lent, ce que tu veux, mais la balle, quand il touche des balles, il est capable de faire 2 passes. Il sait se débarrasser des ballons sans voir, il sait où sont les joueurs. C'est aussi qu'on dit comme ça.
On a fait bien contre Brozovic, on perd Brozovic. On fait 50 minutes qu'on était balayés par l'Atalanta. Ils n'ont pas créé beaucoup de choses, mais là-bas, commandaient eux le jeu. Et toi, tu ne commandes pas le jeu, t'es mort. Qu'est-ce qu'on faisait, nous? Gagliardini et Vecino, pour se retourner faire de passe, il fallait un demi-heure. Vous avez vu le but qu'il fallait marquer l'Atalanta? C'est Gagliardini qui perd la balle, qui la porte. Il en a 3 dessus, il prend la balle, il va au cage. Heureusement qu'il est prêt, il a manqué il est arrivé en retard, Papu Gomez. Mais c'est simple. Une fois qu'il rentre Borja Cavallero, ça, ce qu'il voulait, il n'est pas beau, les bidons, mais on a repris à mal le jeu à notre compte, parce qu'il est arrivé à se débarrasser de la balle. Il sait qu'on doit faire. C'est simple. Là, hier, tu mettais ces joueurs-là, on était tranquille, pas besoin qu'on perde, mais au moins, ça fait de passe. Après, tu avais Joe Mario, je sais pas. En plus, on aurait pu, on a boulé un changement, parce que comme ça, t'as mis d'abord Nangolan, t'as sorti Gadi pour mettre Borja Cavallero, et après, t'as mis Keita pour Politano, alors qu'on pouvait faire sortir l'autre Brutti de Perisic, qui hier était irregardable. Voilà, c'est ce qui arrive. Donc, avoir ces statistiques-là. À San Siro, tu fais 30 points sur 45. C'est là notre problème. Quand on doit faire les matchs, c'est un problème. Quand par contre on est capable d'aller faire agresser comme ça, on est bien, mais il faut le faire tout le match. Là, les sorties Brozovic, t'as reculé Vecino, t'as mis Nangolan qui est un match oui, un match non, c'est un truc irregardable. Donc hier, il était pas terrible. Ok, il a vu une occasion après. C'est pas ça, sur le match, on pouvait le gagner. Mais 50 minutes avant d'échanger comme Borja, c'est une erreur. C'est nous, on aurait continué comme ça, parce que sinon, maintenant, quand on est en phase offensive, nous, on devient en 4-1-1. Donc, comme le Milan, Vecino va derrière Icardi, et là, il peut se rendre dangereux. C'est pas un phénomène, mais il le faisait bien. Il le fait mieux que Nangolan en ce moment. Parce que le Milan l'a bien fait, il a commencé à bien faire con la Lazio, il a bien fait hier, bordel. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu le mets à faire le meneur de jeu comme Gagliardini. On ne peut pas jouer avec deux comme ça. On ne peut pas, on n'y a pas les capacités, les gars. On n'y a pas de capacité. Il faut le comprendre. Voilà notre problème. C'est San Siro. Et c'est notre moyen. Toujours le même jeu. Après, Politano, c'est un bon joueur. Il ne peut pas être titulaire à l'Inter. Il peut être une valide alternative. On a Perisic qui doit dégager, il faut changer. Et cette année, on est moins fort, à mon avis, on est moins fort que l'an dernier. L'an dernier, on avait Rafinha et Cancelo qui ont apporté beaucoup. Brozovic, Gagliardini, ils ont apporté beaucoup. Avec Vecino qui jouait comme ça, c'était un peu mieux. Mais là, c'est pire. Hein. Là, on est pire. Donc ça, c'est une chose qui doit faire réfléchir. Parce que même qu'on est bidon, même qu'on n'a pas de grands jours, on aurait pu être même deuxième. Hier, tu gagné tes 5 points de Naples. C'est les points que tu as jetés à San Siro. C'est un truc incroyable. On ne marque pas beaucoup, parce que quand on a marqué 5-0 Genoa, 4-0 Genoa en retour, tu as fait 3 buts à Frosinone et 3 portes à Bologne. Et après, tu es toujours 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Voilà, c'est le problème. Problème d'équipe. Toujours ce que je veux dire. C'est pas 1, c'est pas 4, c'est comme on est assorti. Il y a des joueurs qui ne sont pas terribles. On avait des vrais liés qui faisaient la différence. À la place des Politano Perisic, c'était beaucoup mieux. Sans compter qu'Icardi, dès qu'il ne marque plus lui, le jeu tout pour Icardi qui l'attend là-bas, et s'il ne marque plus, parce qu'Icardi ne marque plus sous action. Donc c'est un problème général. Quand on doit faire les matchs, nous, c'est ce que toujours je veux dire. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous apporte les numéros. Grande satisfaction. On a une meilleure défense dans les matchs à domicile. On a pris 7 buts. On a fait cadeau 15 points. Ok, tu peux perdre un match, 2 matchs. Parce que, mon Dieu, contre Torino, c'est une équipe à score boutique, tu peux faire un match nul, ça peut arriver. Con l'Atalanta, c'est une réalité, mettons, c'est plus une surprise que la Lazio. Ok. Après, tu bats Milan à domicile, tu bats Naples, tu bats Tottenham, tu fais match nul contre le Barça. Et après, Bologne, Sassuolo, Parme, tu as fait un point. Voilà les gars, moi je vais dire ce que je pense et c'est ça. Donc on a fait 30 points sur 45 disponibles. On est sorti de l'Europe à la Coupe d'Italie à domicile. San Siro, ça fait chier dessus. Maintenant il faut aller gagner à Frosinone absolument. C'est un match basilaire parce que là il y a Milan-Lazio, tu peux récupérer quelque chose. Parce qu'après il y a la Rome. Important d'arriver au moins avec les 6 points sous la Rome à ce match-là. Hyper important. Essayer d'allonger un peu sous Milan et Lazio parce qu'ils jouent. Après, Inter-Rome et là sur Atalanta. Donc, voilà, c'est ça. Tout le monde a compris ce que je veux dire. Mais, moi, je vous ai apporté des statistiques. Essayez de comprendre ce que je veux dire. On a un coach qui, à la limite, il sait préparer. Il a des idées pour préparer un match. Mais après,
En cours de match, c'est là son problème. C'est là qu'elle n'arrive pas à gérer et à comprendre et à lire les matchs. Putain, comment tu fais jouer avec Gagliardini et Vecino? On l'a déjà vu, on peut pas, on l'a déjà vu, on peut pas. Bordel, on peut faire deux passes. C'est d'une langue, d'une intesse incroyable. Plus de l'angolan que les moitiés cassées. Mais tu fais cadeau. Mais on a deux qui savent. Ok, c'est Boccavallero et Jomar, ils sont pas des phénomènes. Ils savent faire deux passes mieux que Gagliardini, mieux que Vecino, bordel. Et je parle de ceux-là qui sont dans la rose actuellement, parce qu'ils passent ce que je voudrais avoir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Il faut s'abonner, les gars. Il faut s'abonner. Il y a le groupe Discord sur l'Inter. Là, c'est d'un mec qui veut rentrer. Là, c'est votre... dites-le. Et après, il y a les admins. Ils peuvent rajouter si vous donnez votre comment ça s'appelle, votre pseudo. Voilà. À la prochaine, toujours Inter. Ciao.